Franchement, très déçu. Très déçu parce que après ce que j'ai vu contre Marseille la semaine dernière, je me suis dit on va être dans la continuité. On a eu une semaine tranquille pour travailler. Pas de match en milieu de semaine. On n'a pas d'excuses. Très clairement, on n'a pas d'excuses. Ça a bien commencé avec ce but d'Ousmane Dembélé à la 5e minute de jeu. Tu te dis, ça y est, Ousmane retrouve le cadre, retrouve le chemin du but, et on va retrouver le Ousmane Dembélé du début de saison. Et malheureusement, à 1-0, Paris n'arrive pas à faire le break. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. Et le PSG a souffert à 10 contre 11. Donc, c'est quoi le vrai visage de ce Paris Saint-Germain? On n'arrive pas à le cerner. Tu vas gagner 6-1 à Montpellier, et après tu vas galérer contre Reims. Tu vas gagner 4-1 au Havre, et après tu vas faire match nul contre Nice. Tu vas te balader contre Marseille, et tu fais match nul contre Eindhoven ou 1-0 contre Lens, à 10 contre 11. Donc il y a un truc que je comprends pas dans cette équipe. Je comprends pas ce que veut faire Enrique, et pourquoi à 3-0 contre Marseille, tu n'arrives pas à marquer, tu n'arrives pas à continuer à jouer. Pourquoi là, à 1-0, tu t'arrêtes de jouer? Et ce problème-là est récurrent depuis des années. Ça veut dire que c'est pas qu'avec Luis Enrique que ça se passe. Ça s'est passé avec Galtier, ça s'est passé avec Pochettino, ça s'est passé avec Tuchel, ça s'est passé aussi avant. Quoique avec Emery, non, ça se passait pas en Ligue 1. Mais je ne comprends pas pourquoi cette équipe arrête de jouer quand elle mène au score. Il y a trop de déchets. Ça, c'est la première chose. Ça fait longtemps que ça dure. Il y a trop de déchets. Il y a trop de pertes de balles. Deuxième chose, et ça aussi c'est très compliqué, c'est le manque de réalisme. Surtout en première mi-temps. Le manque de réalisme qui devrait te permettre de gagner 3-0 à la mi-temps. Ça, c'est un problème. Alors heureusement, tu as un Asensio qui est très intelligent dans le jeu. Asensio, pour moi, c'est une perle dans cette équipe. C'est une perle. Et on espère qu'il va continuer et ne pas se blesser parce qu'il est très important dans le cœur du jeu, Asensio. Alors, Barcola, bah, tu le vois, il est en vue. Il est en vue, il est en jambes, il fait une passe décisive pour Denbouz. Mais après, il disparaît, quoi. Il disparaît. Il disparaît, il fait trop de mauvais choix. Son jeu est téléphoné. C'est toujours la même chose. Et les défenses adverses, maintenant, le connaissent par cœur. C'est comme Mbappé à l'époque. Bon... Première mi-temps, tu vois que Vitinha est un peu partout, que Fabian Ruiz est un peu mieux que d'habitude. Tu vois Neves comme contre Marseille, qui est très agressif, qui court beaucoup, qui presse beaucoup. Mais t'as trop d'occasions que tu rates. Beaucoup trop d'occasions ratées et gâchées. Tu manges trop le ballon. Alors, ce qui a été intéressant ce soir, c'est la performance de Pacho. Pacho, je l'ai trouvé assez impressionnant, surtout en première mi-temps, mais aussi en deuxième quand le PSG a souffert. Et on va pas se mentir, c'est le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Hein. Il est au-dessus de Marquinhos, il est au-dessus de tout le monde. Bon, tu me diras, c'est pas dur, mais il est très solide. Ça a été une défense quand même intraitable. Et ce qui fait du bien, c'est les deux seules choses positives ce soir. C'est la victoire. Et enfin, tu arrives à faire un deuxième match d'affilée sans prendre de but. Deuxième match consécutif sans prendre de but. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est les occasions ratées. Ce n'est pas possible. Alors, monsieur Enrique, en Ligue 1, ça passe. Vous avez de la chance, ça passe. Vous allez être champion de France. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en Ligue des Champions, ça ne passera pas. En Ligue des Champions, ça ne sera pas excusable. Et ça ne passera pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions en ratant autant d'occasions. Maintenant, je sais ce que vous allez dire, mais je m'en fous. Je m'en fous que City ait perdu. Je m'en fous que Arsenal ait perdu. C'est pas parce que les autres perdent que toi, tu dois faire de la merde. Je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Sacha, arrête de critiquer. Sois positif. C'est dur pour tout le monde. City a perdu. Arsenal a perdu. C'est les deux meilleures équipes de première ligue. Mais je m'en fous. Je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres. Arrêtez de vivre à travers les autres. On parle du Paris Saint-Germain. On parle pas de City ni d'Arsenal. Voilà. Je suis désolé de le dire. Et à un moment donné, stop. Voilà. Bon. Bah. Que dire d'autre que on sent réellement qu'il manque un numéro 9. Voilà, il faut un numéro 9 dans cette équipe. Alors, vivement que Ramos revienne, ou vivement qu'il rachète un attaquant, parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire.
Et moi, je vais vous dire la vérité, je suis très inquiet pour le match contre l'Atlético Madrid. Voilà. Bon, tu prends 6 points d'avance. Ça va t'amener de la confiance. Tu prends 6 points d'avance sur Monaco grâce à cette victoire contre le Racing Club de Lens 1-0. Mais moi, ça joue bien. Voilà, on peut pas dire qu'on s'ennuie vraiment. Ça presse, ça attaque, ça court, il y a des occasions, mais tu ne peux pas rater autant d'occasions à ce niveau-là. Ce n'est pas possible. C'est vraiment le point négatif. C'est vraiment le maillon faible de cette équipe à l'heure où on parle. C'est le manque d'efficacité devant le but. Et là, c'est criant. C'est criant et c'est très dangereux. Voilà. Bon, après, je dis pas qu'on se régale non plus. Hein. Voilà. Il y a des moments, tu te dis, ça court, ça joue, ça va vite, il y a beaucoup de passes. Et à un moment donné, tu te dis, tu t'ennuies quand même aussi. Alors là, c'est un peu un quart d'heure, tu t'ennuies. Un quart d'heure, c'est pas mal. Un quart d'heure, tu t'ennuies. Un quart d'heure, c'est pas mal. Moi, franchement, la deuxième mi-temps, elle a été catastrophique pour moi. Mais la première mi-temps, pour moi, il y a de l'animation, il y a du jeu, il y a des occasions, il y a de la solidité défensive. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à retenir, quoi. Il n'y a rien à retenir de cette équipe. Et je sais pas où elle va cette équipe. Je ne saurais le dire. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une équipe imprévisible. Parce que même si en première mi-temps, tu as mieux joué qu'en deuxième, toute la première mi-temps n'a pas été parfaite non plus. Même si elle a été meilleure que la deuxième, ça c'est sûr et certain. Bon, en Ligue 1, ça se passe très bien. 11 journées, 9 victoires, 2 matchs nuls. On file vers le titre. Mais ça, en Ligue des Champions, je pense que ça ne passera pas. Au très haut niveau, ce genre de match où tu enchaînes le nombre d'occasions ratées, à ce niveau-là, ça ne passera pas. Et on pourrait le payer très 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 cher. Vraiment très 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 cher. Voilà. Mais t'as l'impression qu'en fait vraiment tous les matchs se ressemblent. Tous les matchs se ressemblent. T'as l'impression de voir le même Paris Saint-Germain à chaque match. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas de nouveauté. Et les seuls qui sont vraiment très irréprochables en ce moment, je dirais qu'il y en a 3. Il y en a 3. Et surtout 2 qui sont vraiment très forts en ce moment. Les 2 qui sont très forts, c'est Hakimi et Pacho. Et Nuno Mendes aussi, qui est pas mal. Mais sinon, le reste, moi, ça m'enchante pas. Voilà, je suis désolé. Là, tu vois le coach quand même qui envoie un nouveau message à Kolo Muani. Là, il lui a clairement dit, bah mec, je compte pas sur toi. Il faut dégager cet hiver. Et je pense qu'avec l'argent récolté, ils rachèteront un numéro 9 pour le remplacer. Voilà, parce que là, pour le 3e match de suite en Ligue 1, Randal Kolo Muani n'a pas joué la moindre seconde. Et le mec est quand même titulaire en équipe de France. Il s'est même pas échauffé aujourd'hui. Donc il y a un problème quand ils l'ont acheté. Ugarte, qui c'est qui le voulait? Quand ils ont acheté Kolo Muani 90, qui c'est qui le voulait? Voilà. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, ils ont parlé tout à l'heure. Apparemment, il y a un club qui pourrait mettre l'été prochain plus de 100 millions d'euros sur Bradley Barcola. Bon, ça, c'est pas vraiment le sujet du moment. Mais bon, on va retenir que la victoire. Mais moi, je suis très clairement assez inquiet pour le match de mercredi, si je me trompe pas, contre l'Atlético. Ça risque d'être compliqué. Voilà, ça risque d'être compliqué. Et si on gagne pas contre l'Atlético, bah là, c'est l'élimination qui sera très très proche. Hein. Donc voilà, je reste un peu sur ma faim. Pas grand chose à dire. Le PSG a 26 points sur 33. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Paris prend déjà 6 points d'avance. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.